Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Mon Métier. Avant d'aller plus loin, je t'invite à liker la vidéo, pose un pouce bleu, ça fera beaucoup de bien à la chaîne. Et puis, si tu n'es pas encore abonné, mon frère, abonne-toi. Voilà, ça ne coûte pas grand-chose. Appuie juste sur le bouton s'abonner et puis c'est fait. Paf, ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Voilà, c'est une manière pour toi de soutenir simplement la chaîne, c'est tout. Et si tu peux la partager, tant mieux, partage-la à un max de personnes. Alors, je disais, bienvenue sur la chaîne et ici, on se motive, hein. Nous tous, on est engagés sur le chemin de la réussite, sur le chemin du succès, dans la bataille de la richesse, de l'entrepreneuriat. Et donc, on se motive mutuellement. Je fais ce que je peux. Vous aussi, à votre niveau, vous pouvez faire ce que vous voulez dans les commentaires, dans les tags. En tout cas, on s'encourage et c'est ce qui est recommandé sur cette chaîne. On doit s'encourager, nous, les jeunes. Voilà, de sorte à changer nos conditions, de sorte à faire évoluer notre pays parce que c'est à nous qu'il revient de développer ce pays. Si on ne fait rien, les efforts du gouvernement ne vont pas suffire. Donc, quand le gouvernement fait son boulot, à nous de faire le nôtre. Aujourd'hui, je vais partager avec vous, avec toi personnellement, 3 qualités qu'un entrepreneur doit avoir. Je rappelle que un entrepreneur, c'est quelqu'un qui fonce. Voilà. Donc, je vais partager avec toi 3 qualités. Ce n'est pas les seules qualités qui existent, mais je choisis aujourd'hui 3 qualités, surtout pour les débutants qui viennent de se lancer ou qui pensent se lancer de façon incessante. Et donc, la première qualité, parce que moi je vais droit au but, je dis c'est pas la peine de prolonger les vidéos chaque fois. La première qualité que doit avoir un entrepreneur, surtout au début, ça doit être le fait de se former et de s'informer. Quand on veut se lancer ou quand on vient de se lancer, voilà, vous savez, moi je fais dans le pressing, mes chemises sont toujours dressées, les cols sont toujours, donc voilà, ça fait que ça me pince toujours. Voilà, c'est mon métier et j'adore ce métier. Donc il faut se former, il faut s'informer, c'est très important. Oui, j'insiste, parce que vous pouvez vous lancer comme ça, comme moi je l'ai fait. J'aurai l'occasion de vous raconter un peu mon parcours. Comme je l'ai fait, je disais, c'est vrai, vous allez certainement aboutir, mais ça va prendre beaucoup de temps parce que vous allez commettre beaucoup d'erreurs. Cela a été mon cas. Vous allez le comprendre dans les prochaines vidéos et ça va vous servir de leçon. Tel est l'objectif, qu'on évite beaucoup d'erreurs. Donc il faut se former, c'est vraiment important. Il faut s'informer, il faut être à l'affût de l'information, des avancées et puis rester ouvert surtout à l'information. Ne rejetez rien parce que vous ne comprenez pas, vous ne savez pas. Ce que vous ne savez pas, ne dites pas que c'est pas vrai. Cherchez à comprendre les choses quand vous ne comprenez pas. Demandez, informez-vous, formez-vous. C'est vraiment utile. Moi, je l'ai compris beaucoup plus tard. Ça m'a fait perdre beaucoup de temps. Et c'est lorsque j'ai compris cela et que j'ai commencé à m'informer, à me former véritablement, que les choses ont véritablement commencé à prendre de l'envol. Seulement, j'ai perdu énormément de temps. J'ai procrastiné pendant longtemps parce que je ne savais pas vers où aller, comment y aller et pourquoi y aller. Je n'avais pas de repère. Je travaillais comme ça parce que, voilà,
Seulement, j'avais envie d'entreprendre, mais je ne savais pas quels étaient les repères qu'il fallait suivre. Donc, c'est important, c'est pourquoi j'insiste dessus. C'est important de savoir où aller, comment y aller, pourquoi y aller et comment ceux qui y sont arrivés s'en sont pris pour y arriver. Vous voyez, quand c'est comme ça facilite un peu les choses. C'est vrai, vous allez rencontrer des difficultés. C'est ce qui forme d'ailleurs. Les difficultés forment. Ça, retenez cela aujourd'hui. C'est ce qui va vous former. C'est ce qui va forger votre personnalité. C'est ce qui va vous créer un mindset vraiment qu'on ne peut pas bouleverser du jour au lendemain. Donc, formez-vous, formez-vous, informez-vous et restez ouvert à l'univers. Vous ne savez pas, tout peut venir, le déclic. Donc, passons à la deuxième qualité que un entrepreneur que tu es doit avoir. Tu dois beaucoup lire. C'est important. C'est important. Lire. Il y a un certain nombre de livres qu'il faut lire. Il y a des livres sur l'économie qu'il faut lire parce qu'il va falloir tenir tes économies. Il y a des livres sur les finances, sur la gestion des finances. Il y en a. Parce que quand on commence, on n'a pas les moyens de se prendre un gestionnaire ou un gestionnaire, en tout cas tout ce qui peut. Voilà, ne tombez pas dans cette erreur dès le début d'une entreprise de vouloir tout avoir, tout faire en même temps. Non. Donc il faut lire des grands livres, il faut lire, j'ai dit tantôt, sur la gestion financière, il faut lire sur la motivation, il faut lire sur le marketing. En tout cas, il faut avoir une certaine notion de gérer son entreprise, de gérer les affaires, de gérer les ressources humaines et de rester motivé. Voilà, parce que quand vous allez rencontrer des difficultés, il faut que vous ayez un mental assez fort pour pouvoir dépasser cet obstacle. Donc, c'est aussi important, ça va, voilà, avec la première qualité. Et l'une des qualités que je vais donner également, qui est la troisième qualité, c'est que il faut être persévérant. Il faut vraiment l'être. Parce que si tu n'es pas persévérant, si vous n'êtes pas persévérant, au moindre petit vent, vous allez vous écrouler. Voilà. Alors que c'est lorsqu'il y a des petits blocages souvent qu'il y a de grandes choses qui viennent derrière juste ces blocages. C'est comme ça. La nature fait des choses comme ça pour vous tester, pour voir si vous pouvez tenir. Voilà. Parce que ce serait très facile d'aller en ligne droite vers un objectif. Quand vous allez y arriver sans obstacle, sans avoir été contré, sans difficulté, c'est de la même manière que vous allez descendre dès qu'il y aura une petite turbulence. Donc, n'ayez pas peur d'être testé, n'ayez pas peur de rencontrer des difficultés, n'ayez pas peur d'affronter les difficultés parce que ces difficultés-là surviennent pour vous tester. La vie vous teste et je vous assure, il n'y a pas plus grand cogneur que la vie. Vous voyez ces gens là-haut, c'est pas du jour au lendemain qu'ils sont arrivés là. Ces gens ont dû batailler. Ces gens ont bossé dur. Ils ont rencontré des difficultés. Ils ont rencontré des orages. Je vous dis. Donc, il faut que vous soyez persévérant. Il faut que vous soyez fonceur. Il faut que vous soyez cogneur. Que vous sachiez vous protéger quand il y a de grands vents, quand il y a des orages. Il faut que vous sachiez vous protéger. Et cela à travers un mental qui est vraiment forgé, qui est doté d'une armure. Pas possible, les gars. Donc, c'est juste ces trois qualités
que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. Si tu veux être entrepreneur, commence à appliquer ces 3 qualités. Commence par te former.